Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Androgames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Sennheiser Momentum Over Ear, donc c'est-à-dire qui va faire le tour de l'oreille, comme vous pouvez voir au niveau du design. Donc pour commencer au niveau de la boîte, alors on a une belle boîte, donc on peut voir ici, donc bien sûr l'appareil. À l'intérieur, donc c'est tout en mousse. On a droit à une petite pochette pour pouvoir le ranger, avec même, hop. On a même, si vous voulez, si vous préférez, un petit sac. Et normalement, donc là, pour l'instant, il n'y a plus que les petites mousses, en fait, qui servaient à protéger les écouteurs. Donc voilà, donc on a quelque chose de plutôt sympa. Ça fait très classe, très premium en plus, il est super doux. Ça fait pas du velours, mais je ne saurais pas exactement dire si c'est peut-être du velours. Je ne saurais pas dire la matière. En plus, on a une surpiqûre ici en doré qui donne un aspect très sympa. Donc ça, c'est pour les petits plus. Alors une boîte qui est quand même très sobre, hein, on a juste ça, forcément, puisqu'on a un casque filaire. On n'a pas la version Bluetooth, on a la version fil. Donc en plus de ça, en marron, donc avec ce côté cuivre très sympa. Donc en plus de ça, au niveau des tests, j'ai pu tester sur le Meizu Pro 5, qui est réputé pour avoir une excellente qualité audio, et ça s'est bien vérifié en plus pendant, bien sûr, mes tests. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc pour commencer, on va commencer par ici, on va faire le tour. Donc on a un écouteur, alors il faut savoir qu'ici c'est un coussinet donc en cuir, alors super cuir en plus on peut voir que c'est quand même pas trop industriel on va dire, parce que là tout est parfait. Ici on peut voir qu'on a un des coins on va dire, donc ça entache en rien Ça entache en rien le confort, c'est juste esthétique. À l'intérieur on a des coussinets à mémoire de forme, très doux, très très doux, donc ça c'est super agréable, qu'on peut voir rien que pour se remettre en place, vous voyez, c'est comme ça, mais c'est super doux, c'est super agréable. À l'intérieur, on a donc un espèce de filtre marron, donc pour le côté vintage. On a l'écouteur qui lui est dans un blanc cassé, donc qui donne un aspect très sympa avec une petite bordure dorée, comme on peut voir ici. Ensuite, nous avons ici, alors nous avons le Sennheiser, donc en plus avec ce côté arrondi qui est plutôt sympa, en plus avec ce petit Sennheiser qui change de couleur, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'arceau, en fait, pour changer, en fait, on a juste besoin de glisser. Alors c'est un petit peu bizarre les premières fois, mais je suis quand même obligé de mettre un petit peu de force pour que ça bouge, hein. Donc si je fais ça, il est plutôt résistant. J'avais un petit peu peur au départ que ça s'use assez vite, mais ça a l'air d'être plutôt bien pensé. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, j'ai exprimé mon inquiétude par rapport à ça, et apparemment, c'est fait pour tenir très longtemps. Donc après, ça reste à voir, mais bon, là, ça a l'air quand même assez efficace, ça tient plutôt bien en place. Ensuite, on a ici le câble. Alors le câble, en plus, on dirait comme ça qu'on peut pas l'enlever, mais en fait, il suffit de le tourner. D'ailleurs, je remercie Tom pour m'avoir montré le petit truc. Alors, on va descendre l'arceau. Il suffit de le tourner. Hop, là, là, je l'ai bloqué, là, je l'ai débloqué. Il faut forcer un peu, et on a un câble 2.5, donc 2.5 mm. Donc, vous pouvez voir, en fait, on peut le tourner. Alors, si, hop, on peut le tourner et le bloquer. Ce qui fait que quand on pense, en fait, quand on le reçoit, que, au final, on pense que, hop, qu'on peut pas du tout enlever le fil, et en fait, si. Donc ça, c'est le truc plutôt sympa. Alors là, hop, voilà. Donc là, il est rebloqué. Ensuite, on a ici le modèle, donc Momentum. Ici, on a donc toute une partie cuir. Ici, en dessous, on a des coussinets qui sont très durs. Donc, mais néanmoins, le confort, j'ai pas senti de problème particulier, hein. Ça reste très dur, mais ça reste assez confortable. On peut voir 4 vis ici, très apparentes, qui ressortent bien pour d'ailleurs tenir ici. On a d'ailleurs le câble ici qui passe d'un écouteur à l'autre. On va dire assez discret. En général, on les voit comme ça. Ça fait très bizarre de voir un câble comme ça qui se balade, qui est comme ça. Mais bon, ça, on va dire que ça fait son petit effet. Ça permet d'être différent des autres, on va dire, parce que c'est vraiment rare d'avoir ça. Donc ensuite on a un arceau donc avec deux parties métal qui se séparent ici pour revenir ici. On peut voir d'ailleurs surpiqûre aussi dorée et l'ensemble cuir marron comme ici. Ensuite donc ici on a la marque Sennheiser. On revient sur l'autre. Et donc de l'autre côté, on retrouve donc l'autre partie. Et donc là, on n'a rien du tout, hein. On a bien sûr la même chose, donc un blanc cassé ici avec la bordure dorée, le coussinet. Voilà. À l'intérieur, on peut voir les R ici et L ici. En plus, sur du métal qui est brossé, comme on peut voir. Donc il y a un ensemble qui est quand même très bien fini.
On peut voir ici donc l'ensemble. Alors il fait vraiment solide, il fait vraiment bien. Il a ce côté un peu vintage qui ressort, qui fait un petit peu ancien, surtout avec les couleurs en fait. C'est surtout les couleurs qui jouent beaucoup sur ce côté ancien et ça lui donne un côté très très classe. Après, alors je trouve que au niveau de l'arceau, c'est assez sympa. Mais c'est à la fois super classe et à la fois ça casse le design. J'ai du mal en fait, comme ça en fait ça fait bizarre en fait. Surtout en fait quand on le remonte assez haut, ça fait pas super sur le design. Alors après c'est un avis personnel, hein, mais c'est un petit peu particulier. J'aime bien et à la fois j'aime bien et à la fois j'aime pas. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce truc-là, sur la partie extérieure. On peut voir aussi que donc l'oreille peut bien bouger, hein, on peut avoir quelque chose vous voyez, hein, ça peut quand même pas mal bouger. Au niveau du câble ensuite, alors c'est la petite chose que j'aurais à dire sur ce câble. Donc on a la télécommande ici et vous pouvez voir que, donc je le montrerai après, donc on n'a pas une grande longueur de fil hein, entre cette partie-là et cette partie-là, le début du micro, ce qui fait qu'en fait je l'oublie complètement et l'autre personne qui l'a aussi, avec qui j'en ai parlé, l'oublie aussi complètement et l'a utilisé très très peu de fois. Donc il est trop discret en fait et il faudrait qu'il le descende d'une dizaine de centimètres pour moi pour qu'on y pense, qu'on pense à l'utiliser tout simplement. Donc on peut voir Sennheiser, on peut voir que donc il y a un micro, on peut changer en fait le volume ici et on peut changer de piste en fait ou le mettre sur pause. Ensuite si on continue le câble, forcément on arrive jusqu'au jack qui est coudé. Alors ici c'est très renforcé. On a une petite bague donc argentée, ici donc c'est coudé, donc ce qui fait que ça va beaucoup moins prendre la casse que la plupart des prises jack qui sont toutes droites et qui en plus de ça, les jacks qui sont coudés, en général elles ont quelque chose de beaucoup plus mou. Là on a vraiment quelque chose de très dur, ce qui fait que pour casser les câbles qui sont à l'intérieur de cette partie-là, ça va être très dur. En tout cas beaucoup plus dur que la normale. Donc l'expert extérieur maintenant fait, on va passer maintenant à la partie confort, donc vous allez me voir avec le casque sur la tête. Alors au niveau de la tête, alors ce qui est bien c'est que vraiment c'est super confortable. Ce qui est assez bizarre en fait, c'est que au niveau des coussinets, comme vous avez pu le voir en fait, ils sont assez larges, hein. On a quelque chose qui j'ai l'habitude d'avoir des coussinets quand même beaucoup plus fins en fait que ça on va dire. Là ils sont vraiment épais je trouve. Ce qui fait que sur la tête ça fait très bizarre. Au tout début on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de mastoc en termes d'épaisseur. Quelque chose qui passe très très vite. Donc ensuite pour régler le casque, donc bien sûr on règle pour avoir l'arceau ici qui maintient la tête et ensuite les écouteurs bien en place. À partir de là, ça bouge plus, donc que vous soyez en transport ou quoi. Au niveau de l'isolation, on est sur quelque chose de très correct, même si j'ai vu mieux par exemple avec les JBL aussi que j'ai en test, mais qui est serré. Là, ce qui est bien, c'est que ça serre pas trop. Ça tire bien, mais ça serre pas trop. En plus, le côté mémoire de forme, au fur et à mesure, s'adapte. Et ce qui est plutôt bien, c'est que pour ceux qui qui ont des lunettes, eh bien, on sent pas du tout, je ne sens pas du tout mes lunettes. Sur d'autres, j'ai pu les sentir un tout petit peu, sans que ce soit gênant. Là, ce qui est vraiment agréable, c'est que je ne les sens pas. Même au niveau de l'arceau, donc je les serre un petit peu, ce qui fait que ça serre un peu ma tête, c'est quelque chose de très correct, hein. C'est-à-dire que de toute façon on peut le régler, c'est-à-dire qu'après ça va descendre un petit peu ici, on va sentir que ça va descendre, mais voilà, on peut avoir un confort, c'est très agréable. En plus de ça, donc au niveau de... ça tire bien comme vous pouvez voir. Donc voilà, voilà, pour ceux qui veulent écouter du métal, bah ouais, ça tient bien. Qu'est-ce que je peux dire donc? Au niveau du test du son, j'ai écouté via deux appareils, via mon Redmi Note 2 que j'ai pas sur moi, et via le Meizu Pro 5, donc qui est un excellent appareil, qui est reconnu pour sa qualité audio, notamment pour la qualité du fait qu'il peut décoder du 24 bits, donc quelque chose de très agréable. Donc ce qui fait qu'on a un son, d'ailleurs je vais m'en mettre un petit peu, alors j'ai découvert un artiste en plus il n'y a pas très longtemps, donc, comme d'habitude, moi j'écoute sur Deezer, j'ai un abonnement, donc j'écoute en qualité maximum, ce qui est normal. Pour ceux qui veulent écouter de la bonne musique, pour moi c'est 320, j'ai toujours essayé d'avoir du 320 kbps par seconde en MP3. Donc ce que j'ai écouté dernièrement, c'est surtout ces filters, donc que j'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment adoré. Donc c'est du style électro, donc on a du piano, on a du violon, voilà, donc et puis c'est un côté électro. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très large, on a une très très grosse dynamique sur la musique, donc des très grosses basses, voire des sous-basses assez présentes, tout en ayant des aigus du piano qui jouent vraiment dans les aigus. Ce qui fait qu'on a un son qui est extrêmement dynamique. J'ai pas du tout senti de limite sur le son.
On a une précision, un détail qui est super. C'est vraiment super agréable. Ce qui fait que j'ai pas du tout décroché de ce casque. Je vous avoue que j'aimerais bien le garder parce que le son, il y a une clarté, il y a une précision. Les basses sont présentes sans. Au final, tout le spectre est présent, tout est assez neutre. Les specs sont légèrement rehaussés. Ce qui est vachement bien, c'est que les sous-basses, et ça c'est quelque chose que j'adore, les sous-basses font vibrer le casque. Donc ce qui fait que quand vous avez des basses vraiment puissantes, et très basses qui font vraiment effet vibration, vous avez le casque qui va trembler un peu et ça j'adore. C'est quelque chose que j'apprécie et ce qui est vachement bien c'est que ça vibre sans que le reste du spectre soit déplacé en fait. Le son reste toujours de la même qualité. Ce qui est vachement bien aussi c'est que c'est du jack. Ce qui fait que la qualité dépend aussi énormément de l'appareil. Et donc selon moi qui ai l'habitude surtout d'écouter pour l'instant avec des pistons, donc des écouteurs, des intras, selon l'appareil, la qualité se fait énormément ressentir. Donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout le même sentiment entre un Honor, j'ai mon Redmi Note 1 qui est éclaté ici, ou entre un Moto X ou entre un Meizu Pro 5. Là, la qualité, ce qui est vachement bien. Alors, sur le Meizu, on a une qualité supérieure, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir ce côté de détail, cette précision, on va vraiment sentir que les instruments vivent vraiment là-dedans. Donc, on a quelque chose qui est très vivant. Franchement, je me laisse transporter. Si en plus vous écoutez donc Filter, que je vous conseille, je suis complètement transporté et c'est super agréable. Quelque chose que je n'ai pas ressenti autant avec d'autres casques. Pourtant, j'avais adoré le Plantronics, qui était le Backbeat Pro, qui était vraiment génial avec la réduction de bruit. C'est quelque chose qui me manque sur ce casque, mais c'est un filaire. Là, avec le Meizu, je prends vraiment, vraiment mon pied. Après, j'ai testé avec mon Redmi Note 2. Alors, on est quelque chose... Avec le Redmi Note 2, on sent que c'est quand même plus chaud. Donc, plus rond, en fait. Il y a moins de détails. C'est un peu plus mou. Forcément, hein, on a quand même une différence de prix quand même énorme, mais voilà, on a quand même une qualité qui reste très présente. J'ai même essayé avec mon Redmi Note 1 qui a une puce audio toute moisie. Je pensais que la qualité serait assez médiocre. Et au final, elle est correcte. Elle est vraiment très correcte, c'est-à-dire que j'aurais pas eu la même qualité avec des intras classiques. L'appareil rehausse, enfin le casque rehausse vraiment la qualité des écouteurs en fait. Enfin, comment dire, la prise jack normalement est pas terrible, donc je m'attendais à quelque chose de catastrophique presque. Vraiment un bon cran en dessous, mais en fait le casque j'ai l'impression qu'il rattrape beaucoup sur la qualité même des appareils qui sont pas très performants en termes de son. Bon, si vous prenez un Jade S, ce sera forcément par contre catastrophique, faut pas se voiler la face. Mais voilà, c'est assez correct, je m'attendais à moins bien sur cet appareil-là. Par contre, dès que vous allez pousser le volume, forcément d'un moment, en fait, ça va devenir de la bouillie parce que ça demande trop de puissance pour lui. Donc ça, c'est quelque chose de super agréable. C'est un casque qui peut s'adapter sur beaucoup de modèles, mais si vraiment vous voulez en explorer un maximum, c'est vraiment, il faut du haut de gamme. Et le Meizu Pro 5 remplit ce travail-là. J'en ai profité aussi, vu que j'ai un Meizu Pro 5 et j'ai un casque qui est quand même d'excellente qualité, le tout en jack, donc il n'y a pas de limite de débit comme ce qu'il peut y avoir sur le Bluetooth. Je vais voulu m'essayer au FLAC avec justement ce même artiste. Donc j'ai téléchargé, j'ai essayé. Et je vous avoue que j'ai pas trouvé de différence. Alors, je sais pas si c'est le matériel qui est en cause, donc peut-être le casque ou le Meizu, mais sachez en tout cas que le FLAC n'aura aucune incidence sur la qualité d'écoute actuelle sur smartphone en tout cas. Peut-être qu'avec une carte son sur PC ce sera mieux, mais il faut savoir que ça sert à rien de prendre du FLAC sur un Meizu et même avec un très bon casque comme le Momentum. Donc j'ai pas trouvé de différence, je trouve que déjà la qualité est vraiment très bonne. J'ai vraiment essayé de faire mon mieux pour essayer de déceler des différences entre le FLAC et le MP3 320 de Deezer, et j'en ai pas trouvé une seule. Donc ça c'est la petite chose à savoir si vous voulez prendre un casque pour le FLAC, tout en ayant un téléphone milieu haut de gamme avec peut-être des Snapdragon. Le FLAC ne sert à rien, mais en tout cas le casque est super génial. Je l'adore. Vraiment, et ça me réconcilie presque avec le jack. C'est vrai que j'adore la qualité, le côté Bluetooth, parce que le Bluetooth, voilà, on le met, la qualité est très bonne. Bon, après, elle dépend des appareils. Il suffit qu'il y ait un appareil qui ait une puce Bluetooth très moyenne, avec un débit assez limité, et là, forcément, votre appareil, vous allez sentir des grésillements, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Là, on a un appareil qui, voilà, le jack, en gros, c'est ce qui fait honneur au jack tout simplement. Voilà, on a une qualité de son qui est juste géniale. On peut vraiment entendre tous les sons de façon très précise. On a une scène vraiment large.
Tous les sons que j'entends, c'est super clair et je peux tout, tout entendre. J'entends chaque partie vraiment beaucoup plus clair que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Ça reste un casque aussi à 250 euros, c'est le plus cher que j'ai eu en tête jusqu'à maintenant, mais il est juste extra. Donc si vous voulez un casque filaire, si vous avez un bon appareil audio, ou si simplement vous voulez un excellent casque, et même si vous avez du milieu de gamme, ce casque est vraiment très très bien. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est surtout d'avoir en fait de la réduction de bruit. Parce que forcément, il a la mémoire de forme, il isole plutôt bien en général, il est dans la bonne moyenne. Mais c'est une isolation passive. Et la réduction de bruit active ajoute vraiment quelque chose de plus dans la rue. Parce que dans la rue, forcément, vous allez avoir des bruits qui vont parasiter la musique, notamment au niveau des basses. Vous allez avoir un bruit de fond qui va se mettre au niveau des basses, on va dire, et qui fait que la musique ne sera pas aussi bien que si vous étiez isolé dans votre chambre. Elle ne sera pas aussi claire. Donc ça, c'est ce qui manque aujourd'hui sur quelque chose de filaire. Ce qui aurait été bien peut-être, c'est d'avoir quelque chose comme Bose qui a sorti des intras avec de la réduction de bruit, donc en jack, et avec une batterie pour la réduction de bruit. Peut-être que pour le prochain modèle, ce serait à envisager d'avoir donc sur le câble ou avoir quelque chose à recharger pour avoir une réduction de bruit tout en étant en jack. C'est ce qui manque aujourd'hui pour moi, qui en ferait le casque parfait, je pense, aux alentours des 300 euros. Mais clairement, c'est un casque que j'apprécie énormément. Et pourtant, voilà, j'avais adoré le Plantronics, c'est quand même un de mes premiers casques en test et c'était un coup de cœur pour le coup. Mais celui-là est vraiment, vraiment super, super. Il est plus cher, mais voilà, c'est pour ceux qui ont un très bon matériel audio, il y a quand même un cran au-dessus en termes de clarté, de précision que j'adore complètement. Et ça me donne envie d'aller chercher encore plus haut en termes de tests pour voir quelles sont les différences et ce qui est possible d'avoir comme différence sur des smartphones. Parce que voilà, forcément, j'écoute sur smartphone. Mais voilà, c'est un pur bonheur d'écouter de la musique sur cet appareil-là. Et là, je peux vous dire que même en parlant comme ça, j'ai ma musique dans les oreilles et c'est juste du bonheur. C'est ce qui réconcilie pour moi avec le jack. C'est un excellent casque, c'est 250 euros. Ça peut faire cher pour certains. Quand on n'a pas testé en fait de casque, ça peut faire cher 250 euros déjà. Les Plantronics sont aux alentours des 170-150 euros. Ça fait déjà une certaine somme. 250 euros, c'est un panier au-dessus. Mais vraiment, c'est pour ceux qui adorent le son, qui veulent essayer d'avoir la meilleure qualité possible, même sur smartphone. Bah clairement, ça vaut le coup. Aujourd'hui, je comprends, même en jack, je comprends que ça puisse coûter aussi cher parce qu'il y a une qualité qui se dégage qu'on n'aura jamais avec des petits écouteurs, qu'on n'aura jamais avec des petits casques. Mon Osdome qui était très bien aussi, qui est confortable, qui est vraiment bien pour le prix, n'a pas du tout la même qualité que celui-là. Et il suffit que vous ayez un matériel, peut-être un DAC dédié, donc c'est-à-dire des petits appareils qui peuvent se mettre sur les téléphones pour améliorer la qualité audio encore, parce que forcément on est sur du smartphone, donc ça fait tout, mais ça fait pas tout aussi bien qu'un appareil dédié. Donc peut-être qu'avec un DAC, on arriverait sur une qualité encore supérieure, donc peut-être que le FLAC ou la qualité CD ajouterait quelque chose. Aujourd'hui, je la vois pas, en tout cas avec le Meizu Pro 5 qui est pourtant très bien équipé, à vous de voir, mais en tout cas, voilà, si vous voulez un combo, un excellent casque avec un excellent appareil, donc le Meizu, que vous aurez en tête d'ailleurs bientôt, est un excellent choix. C'est un combo, je vais avoir du mal à le rendre. Donc voilà, c'est un très gros coup de cœur, j'adore tout dans ce casque, j'aime bien le style, j'aime bien la musique, j'adore la musique, c'est-à-dire que j'ai jamais autant passé de temps à écouter de la musique que maintenant. Pourtant j'en ai fait, mais là c'est carrément au boulot, je prends des appels, donc j'ai déjà un petit casque pour prendre des appels. Bah là, ce que je fais, c'est carrément que je mets le casque dessus, j'essaie même plus de prendre mes écouteurs, je mets le casque pour écouter, et même avec un seul écouteur, j'arrive à prendre quand même un grand plaisir à écouter tant de fois la musique. C'est du grand bonheur, c'est juste génial. Donc je vous le conseille, si vous avez 250 euros, que vous êtes amoureux de la musique, que vous avez un bon appareil, foncez. Sur ce, à bientôt sur nogames.fr pour un prochain test.